Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ça ne vous a évidemment pas échappé, les fêtes de Noël s'apprêtent tout doucement à démarrer. Eh bien sachez que la saison carnavalesque aussi. Et justement, on va en parler avec toi Sandrine, salut. Bonjour tout le monde. On rejoint d'abord Marie-Laurence en duplex à Vousvillers où justement on prépare Noël. Bonjour Marie. Bonjour Flora, oui aujourd'hui je me trouve devant la maison de Noël qui se trouve à Vousvillers. Alors pour l'instant tout est encore éteint, mais dans quelques jours cette maison sera totalement illuminée aux couleurs de Noël grâce au formidable travail de la famille Dalem qui prépare tout ça depuis 2 semaines. La mise en lumière aura lieu vendredi à 18h30. Le Père Noël viendra voir les décorations et les enfants pourront prendre des photos avec lui. Le samedi à 18h aura lieu le défilé de la Saint-Nicolas à partir de l'école élémentaire du Chambourg à Vousvillers. Il apportera évidemment des friandises aux enfants et pour les adultes, il y aura évidemment du bon vin chaud. N'hésitez pas à venir y faire un tour à la maison de Noël, vous verrez c'est vraiment magnifique. Elle est située au 27 rue de l'École à Vousvillers. Ces animations sont organisées par l'association Les Mains de l'Espoir et les bénéfices récoltés ce week-end seront reversés à la FAEI. Merci Marie, en tout cas on a hâte de voir le résultat. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Les travailleurs frontaliers de la Moselle soutenus depuis 40 ans, le comité de défense et son charismatique chef Arsène Schmitt ont retracé les combats gagnés et ont montré toute leur détermination à poursuivre la lutte. Les grands chantiers à venir concernent le versement de l'allocation chômage et l'assujettissement à la CSG-CRDS sur les retraites allemandes des frontaliers résidant en France. Les arboriculteurs de Neunkirch inaugurent leur nouveau local et ça valait le coup d'attendre 10 ans. Situé à proximité de leur verger composé de 260 arbres fruitiers, le nouvel aménagement est spacieux et doté d'équipements adaptés aux nouvelles normes d'hygiène. Une deuxième tranche de travaux devrait démarrer en 2018 avec la démolition de l'ancien local et la création d'un cheminement piétonnier. Le marché de Noël de Sarreguemines dans les starting blocks, la dynamique de Noël est une réelle opportunité pour les commerçants mais aussi pour les habitants du secteur. La ville sera animée durant 4 semaines par 40 artisans présents avec leur chalet, par des concerts et de nombreux spectacles. 90 ans de billard à Sarreguemines, ça se fête. En plus de son rôle de loisir, le club a une vocation sportive. Et c'est cela qui a sans doute favorisé cette longévité. Pour fêter 9 décennies, le cercle a convié Michael Amen, champion de France de billard artistique. Il a proposé une démonstration qui a épaté les invités. Théâtre en plate, salle comble et hilar pour la pièce « Außer Unkosten nichts passiert ». Toute la famille est prête à partir en voyage. Le père est pressé de rester tout seul pour s'amuser avec une fille de petite vertu. Tout cela, c'est sans compter sur les visites intempestives et répétées de la voisine. La troupe donnera encore 2 représentations au casino les 24 et 25 novembre. Côté météo, ça se rafraîchit encore. Sandrine, c'est quoi la tendance pour la semaine ? Eh bien justement, c'est l'inverse. On va retrouver du soleil et normalement des températures un peu plus douces. Donc on n'a pas encore un vrai temps hivernal. Non, pas tout de suite. Mais vous l'avez vu en début d'émission avec Marie, les décorations commencent à s'installer un petit peu partout. Et je voulais proposer à nos téléspectateurs justement s'ils avaient des décorations chez eux, s'ils pensaient illuminer leur maison et tout ça et qu'ils sont en train de préparer un petit peu tout ça. Je vous propose de venir présenter la météo chez vous si vous avez envie ou alors si vous avez des idées d'endroits où vous aimez bien par exemple une décoration dans votre village et que vous voulez que j'aille présenter la météo chez vous ou dans votre village, envoyez-nous un petit message privé sur Facebook ou sur notre adresse mail contact@mosaïque.tv et je me ferai un plaisir de venir vous voir. Voilà, super. Et en attendant, on regarde déjà les prévisions pour la journée de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Il
va pleuvoir encore demain matin, mais les averses devraient s'arrêter en fin de matinée pour laisser place à une semaine un peu plus sèche et plus ensoleillée. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le retour du soleil va faire remonter les températures jusqu'à 9 à 11 degrés en journée. Demain, nous sommes le mardi 21 novembre et nous fêtons les Amélie. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 16h43. A tout de suite pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Ce week-end était encore une fois très animé sur le secteur et comme chaque lundi, Mosaïque vous propose de faire le tour des manifestations. On commence avec l'inauguration de la nouvelle maison des arboriculteurs de Neunkirch. Ça s'est passé samedi et c'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie Lorenz et Marie Duf. Ils l'ont attendu pendant 10 ans. Les arboriculteurs de Neunkirch ont inauguré samedi leur nouveau local. Il est situé à proximité de leur verger, composé de 260 arbres fruitiers. L'ancienne maison des arboriculteurs n'était plus adaptée aux nouvelles normes d'hygiène et était exiguë. Plutôt que d'entreprendre des travaux de rénovation, la ville de Sarreguemines a décidé de construire une nouvelle maison. Les arboriculteurs bénéficient désormais d'une superficie de 250 mètres carrés. En tout cas, on a la place, on peut travailler. On a une très belle salle qu'on a reçue, on a un nouveau bureau et tout. Tout est bien installé, tout est bien fait. La création de cette nouvelle maison des arboriculteurs fait partie d'un projet plus important de la municipalité, repenser le cœur du quartier Neunkirch. Cela concerne la démolition de l'ancien local des arboriculteurs et la création d'un cheminement piétonnier. Cette deuxième tranche de travaux devrait démarrer en 2018. Jean Aguerre, c'est une personnalité incontournable de Sarreguemines, mise en lumière à la médiathèque. Résidant au foyer du centre, c'est là-bas qu'il s'adonne à sa passion pour le dessin. Toujours un feutre à la main, il a créé près de 2000 œuvres. Cela fait plusieurs années qu'il s'est rapproché du conseil municipal des jeunes. Il travaille avec eux pour illustrer une BD sur les différents dangers qui entourent les adolescents. Et aujourd'hui, c'est au tour des jeunes de le remercier. Ils ont organisé une exposition pour présenter les différents dessins de Jean Aguerre. Elle est visible à la médiathèque de Sarreguemines jusqu'au 2 décembre. Arpège est une association connue pour promouvoir l'art à l'école, principalement lorsque les artistes sont allemands et européens. Cette fois et jusqu'au 8 décembre, c'est l'artiste sarrois Gliogir qui présente une partie de ses œuvres. Ses inspirations sont celtiques, tirées de la vie réelle et de l'actualité. Son travail pose la question de l'évolution des hommes. Comme rappelé lors de ce vernissage, l'artiste veut surtout provoquer une réflexion. C'est un bel anniversaire qui a été célébré au Cercle de billard de Sarreguemines. Le club fête cette année ses 90 ans. En plus de son rôle de loisir, il a surtout une vocation sportive. Une des recettes qui a permis au Cercle de billard d'exister depuis déjà 9 décennies. C'est une longévité qui est vraiment exceptionnelle, je dirais, qui est due aussi surtout à nos amis joueurs qui ont donc participé à des championnats de France, etc. et qui ont bâti une réputation du tonnerre dans le département et partout. Depuis 1974, et grâce à l'appui de l'ancien maire Robert Pax, le club est installé rue Poincaré. Une salle de billard carambole et une salle de billard américain sont à disposition des 26 membres. Pour fêter ses 90 ans, le cercle de billard a convié Michael Amen, champion de France de billard artistique. Il a proposé une démonstration qui a épaté les invités. Messe presque classique samedi soir à l'église Saint-Walfrid de Velferdin. L'office religieux a célébré la Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Et pour cette occasion, la musique municipale de Sarreguemines a interprété des parties de l'œuvre du compositeur néerlandais Jacob de Haan, Missa Brevis. À l'église protestante de Sarreguemines, on célèbre Martin Luther.
À l'occasion des 500 ans de la Réforme, un grand spectacle sur la vie de l'initiateur du protestantisme a été proposé. 80 personnes étaient sur scène à travers des scénettes de la troupe du Kaléidoscope, du chant de l'ensemble Vocalis et des chorales du Consistoire de Sarreguemines. Les artistes ont montré à leur manière les étapes de la création de la religion protestante. Pécheurs qui vivaient dans la crainte de Dieu, serez-vous épargnés par les flammes de l'enfer dans le jugement dernier? Les églises étaient animées ce week-end. Dimanche, le rendez-vous était donné à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. L'ensemble vocal Quintessence est un chœur mixte venu de Metz. Après un récital de court chant, il a présenté les 7 mouvements du Magnificat de John Rutter. La prochaine représentation en Moselle-Est aura lieu le 3 décembre à Farébersvillers. Ils ont les qualités de vrais vendeurs, mais pourtant il s'agit des bénévoles de la Croix-Rouge de Sarreguemines. 12 personnes se sont mobilisées tout le week-end pour la seconde vestiboutique de l'année. Et dès l'ouverture, un monde fou était dans les locaux de la rue Fulrad pour faire son shopping. Chaque édition, ce sont près de 2000 € qui sont récoltés. Cet argent permet l'achat de bons alimentaires ou d'effectuer des aides directes pour les bénéficiaires. À partir de l'année prochaine, une vestiboutique, plus petite, pourrait avoir lieu tous les mardis pendant la permanence grâce à une nouvelle pièce qui facilitera l'organisation de l'association. Les marcheurs n'ont pas eu peur du froid. Dimanche matin, ils étaient nombreux à participer à la marche populaire organisée par la Société carnavalesque de Sarreguemines. Le point de départ, c'était la maison de quartier de Folparsvillers. Les participants avaient le choix entre 2 parcours de 5 ou 10 km. Les membres de l'association, eux, ont déjà revêtu leurs costumes, comme pour montrer qu'ils sont déjà tous prêts pour la nouvelle saison de carnaval qui vient de démarrer. Usa Unkoste Nix Passiat, nouvelle pièce de théâtre du Sarregueminer Platttheater et première série de représentation au Casino des Faïenceries devant une salle comble et hilar. Le texte est signé de l'auteur allemand Bernd Gombold et parodie une famille sur le point de partir en vacances. Mais le patriarche, lui, veut rester seul à la maison pour vivre une aventure. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. La troupe donnera encore 2 représentations au Casino, les 24 et 25 novembre, puis parcourra le secteur pour des dates à Stiravandel, Hörmingen, Frémin et Saint-Avold. Und blase alle Schmerz aus eigen Haus. Ausblasen? Ja. Also, ding, dong, kling. Ding, dong, kling. Ding, dong, kling. Du Platt, il y en avait aussi dimanche à la maison de quartier Beau Soleil, mais sous forme de livres. La première édition du Salon du Livre organisé par l'association Ça alors était un succès. Les visiteurs ont pu découvrir des auteurs locaux, notamment Yolande Hafner de Hambar qui vient de publier son premier roman, ou encore Olivier Grune de Houndelin avec sa saga Les Médaillons de Derragona. D'autres viennent de plus loin mais sont des auteurs chevronnés comme Nathalie Charlier qui est venue présenter ses romans romantiques. Les enfants pouvaient aussi découvrir de nouveaux ouvrages avec plusieurs stands qui leur étaient dédiés. Thomas Enco est un virtuose. Musique classique, jazz, répertoire populaire et improvisation, le public est totalement ensorcelé. C'est la première fois que les concerts de poche font un arrêt à Großbliederstroff. L'association organise chaque saison plus de 1500 ateliers musicaux et près de 100 concerts à travers la France. L'objectif, rendre la musique classique, le jazz et l'opéra plus accessibles, comme avec ce quatuor Hanson qui interprète Schubert.
était au cœur du concert donné par les Joyeux Compagnons de Puttelange-au-Lac. Pour ce spectacle, intitulé Love, le Chœur d'Homme a convié le trio féminin Glam Sisters. Ensemble, ils ont interprété des classiques comme Douce France ou Lollipop. Un concert plein de charme et de swing qui a enchanté le public. 2 représentations avaient lieu ce week-end à l'espace culturel de Puttelange. Les 2 ont fait salle comble. Il s'est fait remarquer dans The Voice et Will Barber était samedi soir à Woustviller. Avec son look et son timbre de voix particulier, il a donné un concert au W. Entouré de ses différents instruments, il a transporté le public dans son univers. Mais Will Barber n'était pas le seul sur la scène. Color of Rice et Elsa Rose, qui ont également participé à The Voice, étaient ses invités, tout comme Robert Dame, qui a apporté un vent de fraîcheur au W. Sur les murs, ce qu'il me reste de nous, quelques baisers mouillés. À perdre la raison, j'inverse les journées, je confonds les saisons. Loin des tubes de l'été, je prendrai mes vacances. Loin des plages à bronzer, je passerai de préférence. Un été sous la pluie à profiter de toi. Ce week-end, toujours et plus précisément dimanche, c'était la 40e Assemblée Générale du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de Moselle. Un monde fou s'est déplacé à l'hôtel de ville de Sarreguemines, à tel point que de nombreux adhérents n'ont même pas pu y assister. Pour Arsène Schmitt, président du comité, c'était l'occasion d'exposer les combats gagnés, mais aussi les projets à venir. Il est revenu sur ses 40 ans de lutte au micro de Marie Lorenz. Arsène Schmitt, alors aujourd'hui c'est la 40e Assemblée Générale du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers. 40 années de lutte et de défense. Quelles sont les avancées dont vous êtes le plus fier ? Bien entendu, comme vous venez de le dire, 40 années de combat. Donc l'association a été créée en 1977, le 12 décembre exactement. Donc on est passé de 5 fondateurs. Actuellement aujourd'hui nous sommes 11 563 adhérents. Donc 40 années de lutte pour la défense du monde frontalier, 40 années de lutte également de solidarité avec le monde syndical et contre toute la casse sociale organisée à l'échelle européenne que nous n'acceptons pas. Donc bien entendu, notre cahier revendicatif il a évolué en 40 ans. Donc les grandes revendications satisfaites, c'est la réintégration dans le régime local de la sécurité sociale, le calcul des allocations de chômage d'après le salaire réel et plus le salaire de référence, réintégration des frontaliers dans le régime local en 98, abrogation de la CSG-CRDS dans les années 98-99, donc 8% en plus sur la fiche de paye des salariés actifs. Voilà, donc il y a encore une panoplie de revendications qui ont été satisfaites. Et les grands dossiers actuellement en cours, c'est la problématique des allocations de chômage, parce qu'il y a une proposition de la Commission européenne que les prestations soient versées maintenant par l'Allemagne et non plus par la France, alors qu'on cotise, bien entendu, on cotise en Allemagne, mais nous on dit que le centre d'intérêt des travailleurs frontaliers, c'est la France. Il faut que reste le statu quo, que la France continue l'indemnisation et que l'Allemagne fasse une rétrocession financière à la France. L'autre gros dossier, c'est toujours la non-reconnaissance des taux d'invalidité. La personne qui a travaillé 30 années durant tout régime confondu, 5 années en France, 25 années en Allemagne, il est reconnu invalide par la France, il touchera 150 € de retraite et l'Allemagne va lui dire qu'il peut encore faire un travail léger et scandaleux. Donc il y a encore... Bien entendu, le gros dossier de la CSG-CRDS qui est applicable maintenant sur les retraites allemandes. On vient de régler la problématique de l'imposition des retraites allemandes en Allemagne, c'est fini. Et maintenant la France nous applique la CSG sur les retraites allemandes et ça nous ne l'acceptons pas. Donc il y a déjà 40 années de lutte, mais c'est loin d'être fini. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'années... Exactement. Et aujourd'hui, donc c'est l'Assemblée Générale, il y a énormément d'adhérents qui sont là. Justement, donc comment ça a évolué? Vous avez dit il y en a aujourd'hui 11 500 et vous... Nous allons honorer 71 jubilaires qui ont 40 années de cotisation chez nous. Ils auront un petit diplôme d'honneur et un petit cadeau. Et est-ce que ça fait justement aussi la force de ce comité de défense, le nombre d'adhérents? Bien entendu, la force, c'est ça. Vous voyez la salle archi pleine, c'est ça notre moteur dans l'action, On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec que des bonnes nouvelles. À tout de suite.
Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On ne présente plus le marché de Noël de Sarreguemines. Chaque année, habitants et même touristes s'empressent de venir déambuler dans les rues du centre-ville. Eh bien, vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, les grandes animations de cette année ont été dévoilées. Reportage d'Uranie Tozic. Plus que quelques jours avant l'ouverture du marché de Noël de Sarreguemines. De la rue Sainte-Croix à la place du marché, une quarantaine de chalets flambant neufs s'installent. Bientôt, les visiteurs pourront acheter de nombreux produits locaux du terroir et assister aux animations proposées par la ville. Avec une aide du conseil régional à hauteur de 6 500 €, la ville souhaite un impact positif sur la vie commerçante du centre-ville, notamment avec l'ouverture des magasins et la gratuité des parkings les dimanches du mois de décembre. La municipalité a une vraie volonté politique de rendre ce marché extrêmement attractif, attrayant et qu'il y ait un public très nombreux qui viennent faire du shopping, qui viennent voir les artisans et bien sûr fréquenter toutes ces animations qu'on leur propose. Tous les acteurs culturels, tous les acteurs économiques, tous les acteurs commerciaux, toute la ville se met en fête et la municipalité a été très vigilante pour que tout ça soit de qualité. La ville de Sarreguemines propose une patinoire améliorée avec un coin pour les enfants et mieux éclairé. De nombreux spectacles pour enfants dont celui de la compagnie Macadam Théâtre et ses marionnettes, des chants ou encore des activités au musée de la Faïence avec entrée gratuite. Mais que serait Noël sans le célèbre barbu en costume rouge? Le Père Noël accueillera les enfants dans sa toute nouvelle maison qui a été rénovée. Le Père Noël sera dans un chalet magnifique, tout en douceur. Les enfants pourront rentrer dans ce chalet, faire des photos, avoir des autographes. Vraiment, les petits, les enfants trouveront plein d'endroits où aller entraîner les parents pour pouvoir partager cette féerie de notre marché de Noël. Les tables et les animaux seront de nouveau présents à ses côtés. Avis aux enfants, la boîte aux lettres sera également mise en place pour laisser du courrier au Père Noël. Mais il ne faudra pas oublier de mettre votre adresse pour espérer recevoir une réponse de la part de ces petits lutins. Et le marché de Noël sera inauguré ce samedi à partir de 16 h. Rendez-vous sur la place du marché avec un spectacle de la compagnie Les Quidam. Autre annonce, le centre nautique de Sarreguemines sera fermé pour cause de compétition le samedi 25 et le dimanche 26 novembre. Notez en revanche que l'espace détente sera lui bien ouvert aux horaires habituels. Enfin, une bonne nouvelle pour le SFC, c'est une première victoire à l'extérieur pour le club. Et les joueurs n'ont pas caché leur plaisir à l'issue de la rencontre. Le match s'est déroulé hier à Prix-les-Mézières. Le score final, 1-0. On regarde le résumé de cette rencontre de National 3. Bon, on va regarder le match, c'est parti. Allez. Sur vis-à-vis, Simpara, Benoît. Changement. Et tête de Simpara. Récupération Mbarki. Attention, peut-être une bonne attaque là. Oui. Attention. Hors-jeu. Un très beau crochet. Il va tirer. Ouais. Dommage. Belle frappe. Ouais. Benoît. Franck Schrabdak. Pour Sédou. Qui laisse passer pour Franck. Oui. Pour Benoît. Oh, deuxième départ. Attention. Et but. Très belle action.
volonté. Brian Babbitt qui avait fait se faire pardonner, tu vois. Laisse passer, Brian s'est oublié de tout marquage, qui a juste le gardien. Allez, valide. Marcus, un bon compte pour Marcus. Bien joué Marcus. Perte de balle, tu vois. Et bon arrêt. Ça va peut-être tarder. Consigne de Seb. C'est parti. Ce qu'il va faire, il une arme sans tir. Voilà, bien joué corner. Joue à 2 avec Iman Nermo. Un centre. Pas mal. Et dégagé. Et Marcus récupère. Non, c'est bon, Marcus, c'est. Au 10e poteau, là. Allez, Damien. Ou la barre. Non. Et main. C'est chaud. C'est chaud. Là, Sarreguemines, vous en tirez bien. Hein. Ouais. Là, toi, on recule. On est au centre. Ça bataille. C'est doux. Et ça revient vite. En retrait, un centre. Oups là. Oula. Oh là. Encore une. Et puis c'est le mauvais œil en plus. Bien, attention. Bien le gardien. C'est dangereux. Oui. Voilà à côté. Dommage. Et Brian en 1 contre 1. Oh. Allez. Il y aura Hassan qui va y aller. Il y a Benoît au 2e. Nana. Oula, sauvé sur la ligne. Donc, voilà. On a vraiment bien maîtrisé le match. Je pense que le score il est largement mérité. Je pense même qu'on peut tuer le match en deuxième mi-temps. On ne le fait pas. Mais voilà, on va retenir la victoire parce que c'est la première à l'extérieur. C'est jamais banal de gagner à l'extérieur, surtout contre une équipe comme Prix des Mézières. Donc c'est de bon augure. On reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Donc on est sur une bonne dynamique. L'équipe progresse, l'état d'esprit s'améliore de match en match. Donc je suis vraiment content et j'espère qu'on va continuer à travailler comme ça. On recolle là sur le peloton de tête. Donc on repasse à la 6e place qu'on n'a pas encore été depuis le début de l'année. Donc on est vraiment sur une pente ascendante et j'ai vraiment envie que ça continue. Surtout qu'on a quand même pas mal de soucis des effectifs, des joueurs blessés, des suspensions qui pour l'instant nous pénalisent pas trop. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, que les garçons vont continuer à bien vivre ensemble et qu'on va encore progresser. Aujourd'hui, on a joué. On a gagné. Brian, il a marqué. On a gagné. Et vous le voyez sur ce tableau, le SFC remonte. Sébastien Meyer l'a dit, le club est désormais à la 6e place du classement de National 3 avec 15 points. Je vous en parlais en début d'émission, la saison carnavalesque a démarré et justement ça a inspiré notre question du jour. Regardez. Ça y est, la saison carnavalesque a démarré, le couple princier a été présenté il y a quelques jours et je profite d'être avec le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines pour le laisser vous poser la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez participer aux manifestations de carnaval à Sarreguemines? Voilà, répondez-nous dans les commentaires et on en parlera en direct sur Mosaïque. Allez hop! Alors Sandrine, est-ce que nos internautes sont des fidèles des fêtes de carnaval ? Alors de carnaval oui, mais pas forcément à Sarreguemines. Jay nous explique, la qualité y est bien inférieure, contrairement à ce qui se fait chez nos voisins allemands. Gisèle, elle est du même avis, mais pour d'autres raisons, elle nous dit l'esprit de la fête s'en est allé et ceci vaut aussi pour nos voisins. Trop d'interdits, trop encadrés, prédigérés, dommage. Et Ick Nono nous écrit « Nous n'aimions pas l'ambiance des bals à Sarreguemines. Il faudrait essayer la nouvelle formule bal avec repas pour voir si ça s'est amélioré comme on l'a entendu dire. » Mais avant ça, il nous avait quand même écrit « Nous ne manquons jamais la cavalcade. Nous avons même fait partie du défilé pendant de nombreuses années avec la Société carnavalesque de Putlange-au-Lac. » D'accord, donc tout n'est pas perdu pour la Société carnavalesque de Sarreguemines. Non, bien sûr, qui se rassure, il reste quand même des fidèles. Comme Laurence qui nous écrit « On participe à la Kappensitzung, Carnaval Party et le bal des enfants et la cavalcade. » Et René nous dit « La cavalcade serait intéressante, mais pour le stationnement et quand on est en fauteuil roulant, ce
ce n'est pas évident, donc peut-être qu'il faudrait augmenter ou mieux indiquer les accès justement pour les personnes à mobilité réduite. Et alors justement, Sandrine, tu t'es renseignée à ce sujet. Oui, j'avais Joris Emer, le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines, ce matin au téléphone, et il m'a expliqué que justement pour l'instant, et depuis toutes les années où la cavalcade a lieu, rien n'a été mis en place du côté de l'accès aux personnes à mobilité réduite sur la cavalcade, en tout cas pour la simple et bonne raison qu'elle a lieu sur toute la ville. En fait, comme c'est un déambulé sur toute la ville, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir comment faire des accès ou à quel endroit, voilà, ou quelque chose comme ça. Donc en ce qui concerne les stationnements, les parkings dans la ville sont évidemment interdits pendant cette journée-là, pour des questions de sécurité, évidemment. Mais il y a quand même tous les parkings en périphérie du centre-ville qui restent accessibles. Donc je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de places qui peuvent être utilisées sur les parkings existants. Donc voilà, pour l'instant, la situation... elle est comme ça au jour d'aujourd'hui, mais il y a une réunion d'organisation qui va avoir lieu la semaine prochaine et justement le point sera abordé. Donc merci à René pour ce commentaire qui va peut-être permettre de faire évoluer les choses. Super, merci Sandrine. Avec plaisir. Et puis le foot est aussi un moteur de la vie associative dans les villages et dans les quartiers de Sarreguemines. À lui seul, l'AS Neunkirch compte 16 équipes. Son stade de la Lembar est équipé d'un terrain synthétique. Un équipement qui est venu boucler un cycle de 34 ans de projets de construction sous la présidence de Roland Magnani. Le club est aujourd'hui dirigé par Olivier Accard. Son objectif, faire évoluer l'équipe 1 en première division départementale dès la saison prochaine. Jean Birkel a assisté à un entraînement de l'AS Neunkirch. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. EV System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Ouais, bien joué! On est un club rural, mais oui et non. Parce qu'on est quand même le quartier d'une ville de 22 000 habitants. Donc, entre guillemets, on n'a pas les mêmes avantages qu'un vrai club rural où le club de foot représente encore un endroit où les gens se retrouvent. Quand moi j'ai commencé à jouer ici, en recommencer en 1974, c'était encore un peu le village, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours gardé l'identité de l'AS Neunkirch. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Neunkirch qui sont des enfants de Neunkirch. Monsieur Magnani, l'ancien président qui a présidé pendant 34 années, est quelqu'un de Neunkirch. Moi-même, je suis un enfant de Neunkirch et oui, nous voulons préserver cette identité. Nous voulons avoir des ambitions sportives et nous voulons faire jouer les enfants du quartier. On a assez souffert d'avoir un terrain en herbe de mauvaise qualité pendant des années et des années. Quand vous avez 16 équipes qui doivent jouer presque toutes les semaines entre les entraînements et les matchs. En hiver, quand il y avait beaucoup de pluie ou de machin, on ne pouvait plus aller sur le terrain. Et c'est là que j'ai demandé à la ville de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a eu pas mal de constructions, vous savez, l'agrandissement des vestiaires, par exemple. Il y a la petite tribune qui a été construite entre-temps. Il y a les nocturnes qui ont été installées. Voilà, c'est tout ça, c'est une suite presque logique. Bon, j'étais toujours derrière ces constructions parce que bon, c'était ma passion, quoi. Tous les dimanches, on était là. On avait un petit foyer en bas, dans le caveau. Et c'est là qu'on a eu l'idée, on va accoler un foyer là, à côté du vestiaire. Et on a mis 3 ans à le construire. J'ai construit moi-même des murs avec tous les joueurs. Je peux vous expliquer la hauteur du bar. J'ai pris un verre de bière, je l'ai mis à ma bouche. Et voilà, et on m'a dit mesure du coude jusqu'au fond de la pièce, quoi. Et tu prends cette mesure-là pour la hauteur du bar. Allez, au club. Appliquez-vous dans les postes, les gars.
cette saison, on a donc changé d'entraîneur et on a un groupe qui est un nouveau groupe composé, on va dire principalement de jeunes joueurs issus du club et formés à l'AS Neunkirch. J'ai fait venir en arrivant quelques cadres pour encadrer justement ces jeunes-là qui étaient du club, ce qui permet de trouver un bon équilibre au niveau de l'équipe, avec de la jeunesse et un petit peu d'expérience. Mais c'est vrai que la formation à Neunkirch est là depuis longtemps, avant que j'arrive. Je connais l'AS Neunkirch justement pour sa qualité au niveau des jeunes depuis quelques années. Il faut que absolument l'AS Neunkirch évolue en Ligue pour garder ces jeunes-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une très belle journée.